Allez, Let's go. bonsoir à tous, c'est Matchos pour les podcasts d'East Blue. Alors, cette semaine, au menu, ça va être le bilan de l'été dernier en saison d'anime. Et pour venir en parler avec moi, nous accueillons donc Bubu, Bonsoir. Canex Bonsoir, bonsoir. et Caroré, Bonsoir. La fine équipe de retour. la fine Ouais. équipe. Et donc, pour attaquer, on va aller commencer par un des vents de fraîcheur de cet été, qui nous proposait de passer nos nuits en compagnie des vampires. Je parle de Call of the Night, donc, donc qui était un peu une bonne surprise, je trouve, qui nous cause donc de la nuit, principalement, de son ambiance particulière, qui attire donc notre jeune héros Ko, qui découvre un peu cet univers de la nuit avec ses insomnies et ces personnes un peu étranges qui se baladent entre ces poivreaux, ces travailleurs qui finissent tard et cette drôle de vampire Nazuna qui, euh, qui lui propose de passer ses nuits on va dire à s'amuser, à se promener, à se balader, à en profiter. Et c'est un anime qui est particulièrement réussi au niveau de cette ambiance, au niveau de ses visuels, qui grosse qualité niveau musical aussi. Ses openings et endings sont assez envoient du lourd, ce qui est assez agréable à suivre. Et puis on a toute une petite intrigue qui démarre très tranquillement avec un peu tranche de vie, un peu découvert de cet univers avant de partir dans une ambiance un peu plus, avant de plonger un peu plus dans le monde du vampire de cette série. Et je trouve que le mix se fait très bien avec des personnages qui ont cette relation un peu particulière parce que Ko voudrait bien devenir un vampire, mais pour devenir un vampire, il lui faut avant tout tomber amoureuse de la vampire qui lui suce le sang. Et donc on a toute une petite tension romantique amoureuse qui se met aussi en place en parallèle, bien que ce soit pas si simple quand on est un ado qui découvre un petit peu bon, peut-être pas sa sexualité, on va pas aller jusque-là, mais qui découvre ses sentiments, qui a du mal encore à comprendre ses sentiments. Et c'est un peu tout le sel de la série. Bref, Même, moi, c'est une série même que j'ai ses bien aimée. amitiés, même ses amitiés, il n'arrive pas à les définir. Donc Mm. effectivement, quand on parle de sentiment amoureux, encore c'est encore pire pour lui. Ouais, non, mais c'est ça. C'est là où la série est assez forte, c'est de jouer un peu sur cette ambiguïté, de savoir ce qu'est l'amour, l'amitié, ce qui est. Et Et même la fille, elle est quand même très ambiguë pendant une bonne partie sur sa relation, elle est très ambiguë sur sa relation avec le héros pendant une grande partie où elle ne sait pas, pendant une grande partie de la série. oui, Au oui. début, c'est juste, au début, quand même, c'est juste un garde-manger un garde-manger, c'est juste un garde-manger avec lequel elle va s'amuser, et puis ça évolue peu à peu. Et encore, je trouve, la plupart du temps, les interactions qu'elle a avec lui, les dialogues, ça tombait par terre. C'est tout un jeu de mots, c'est tout un jeu de mots, mais sur tout un jeu de mots assez scream, sur des dialogues particulièrement scream, je vais te sucer, etc. Enfin bref, c'est des doubles sens, c'est des dialogues à double sens, mais Ouais, elle c'est. le taquine, quoi. Elle passe son temps à le Ah, taquiner. elle taquine, mais. Mais en même temps, elle finit par s'y attacher à cet étrange humain. Mais non, non, je trouve que c'est une série qui était bien faite. Enfin, une des réussites de l'été, Alors pour ce qui est ma sûr, part. c'est que moi, si la nuit était aussi belle que dans l'anime, je traînerais plus dehors, hein, parce que les ciels étoilés et tout, Bah, les justement, couleurs, waouh, justement, c'est Bah, beau. si tu tombes sur une nana comme elle, alors là, Et je ouais, parle je même sais pas pas, des moi, ça personnages, avait. je parle que des décors et de là, les l'ambiance, quoi. décors, C'est vraiment beau, quoi. ah oui, c'est magnifique. Le jeu de couleurs et tout ça, c'est le background. Et sans compter qu'il y a aussi, il n'y a pas beaucoup non plus il n'y a pas non plus trop de persos, il n'y a pas 18 personnages comme dans certains animes de CDT. Là, au moins c'est assez restreint et on a le temps de s'intéresser à leur personnalité, à leurs relations.
Non, mais là, on peut même dire que la nuit, c'est un personnage à part entière. Enfin, en tout cas, moi, il y avait ce côté, parce que bon, enfin, on va pas dire que j'ai vécu comme ça, mais disons que ça me parle, ce côté nostalgique de la nuit, d'être, d'être au milieu et qu'il y a personne dans les rues et qu'on est à regarder, à lever les yeux au ciel, à regarder les devantures lumineuses. Enfin, c'est quelque chose qui me parle et je trouvais que justement, c'était tout ce travail sur l'ambiance et sur ce que représente la nuit était vachement bien fait dans cet anime, hein. Et que ça valait le coup d'œil, quoi. Je te rejoins, ouais, c'était très bien. Ouais. Après, c'est pas non plus un anime d'action comme on peut s'attendre quand on parle de vampires. C'est quand même assez, on est assez dans le calme, dans l'échange, dans le dialogue. Je sais même pas si on pourrait classifier ça dans les comédies romantiques, hein, finalement. Il y a un côté, Bah, effectivement, mais c'est- c'est compliqué. Il est compliqué à classer, oui. Compliqué à classer. Mais pour moi, si ça reste une comédie romantique. En tout cas, au Ouais, vu de la fin de comédie. la série. Enfin, Une comédie, c'est- ouais. ouais, enfin, comédie romantique, la seconde partie avec, enfin, sans vouloir trop spoiler, la seconde partie, tu sens que ça, c'est quand même plus action et un peu plus complexe que la simple comédie romantique. Oui. Dans la seconde partie, quand même, avec les autres clans du vampire, les autres membres du clan des vampires, là, Ah ouais, on bascule. on bascule. Là, on passe au stade de simple statut comédie romantique. Il y a de la romance, oui, c'est sûr. La romance, c'est le fil rouge. Ça, je te l'accorde. Mais c'est pas que comique. Hmm. Dans les autres nouveautés inattendues, non. Dans les autres nouveautés, on pourrait parler aussi de Licorice Recoil, qui est un peu la série action de la saison, avec ces jeunes filles orphelines embauchées par le gouvernement pour faire du contre-terrorisme et contrôler à coups de pistolet et de mitrailleuses tous les terroristes et malfaiteurs de la ville. Alors Ok. c'était assez plaisant visuellement à suivre et des personnages assez attachants. Et je vais laisser Caro développer un peu vu qu'elle l'a vu également. Oui, je l'ai vu aussi développer. En parler, ce que tu en as pensé. Oui, ben, comment dire? Bah déjà au début, je pense, c'est vrai que j'avais du mal à m'orienter la brune, c'est Takina, c'est ça? Oui. Akina, oui, ça. Et Hmm. j'avais du mal à m'orienter sur elle au début parce que tout était sur Chisato présenté avec ce personnage-là, donc je pensais que c'était centré sur elle. Et puis, donc j'avais du mal à me mettre sur Takina. Puis finalement, la série fait que ça se recentre sur Chisato. Et on découvre davantage de choses. En même temps, ça va avec, mais euh, je m'attendais que comme dans d'autres séries, tu sais, où on va directement sur le personnage principal et puis après tu le suis. Là, ça se présente un peu différemment au début. J'avais du mal un petit peu avec ça. Et après, c'est vrai que c'est attachant, quoi. L'héroïne est attachante. Les deux, même. Oui, non, et puis leurs relations se fonctionnent très bien ensemble. Et elles sont Ouais, bien intégrées aussi malgré leur situation qui est assez, enfin, le scénario, l'univers est un peu improbable et un peu, ou pas forcément, un peu bancal, on va dire. Mais ils sont concentrés sur la relation des personnages et ça fonctionne. Mais avec les personnages secondaires, on sent qu'il y a cet esprit d'équipe entre Chisato et ses amis du café ou Takina qui les rencontre également. Et, en fait, la série se construit là-dessus, sur cette relation entre Chisato et Takina. Et les péripéties Mm. en dépendent complètement. Même si C'est bien parce après, que c'est vrai que ça se complète l'une de l'autre parce que autant Takina, elle est très réservée, elle a du mal à être sociable. Du coup, elle va apprendre à faire.
Et du coup, elle s'attachait à Chisato. Et à l'inverse, Chisato, elle est autant très sociale, mais en même temps, elle se met en retrait, se met en dernier plan, Oui. Ah qu'on ben, voit jusqu'à la fin de la série, ça. en fait, ça fait très buddy Et movie et ça fait très L'arme fatale et compagnie. Enfin, c'est très. c'est ça, ouais. Ouais, Il y a un peu ce côté-là avec le gentil et le mauvais flic en un sens. Le fou de la gâchette et celui qui essaye de résoudre les choses calmement. Même si c'est un peu plus complexe que ça. Mais ah mince. j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose à la fin. Ah oui, Déjà, par contre, j'ai après eu le niveau du l'impression scénario, que j'étais un peu déçu de ce côté-là. c'est comme s'ils avaient cherché comment faire pour annoncer la fin de la série. Et en même temps, c'est comme si on s'attendait à quelque chose après. Comme s'il allait y avoir autre chose, un Mais en fait, j'ai élément l'impression, supplémentaire. au bout de 11 ou 12 épisodes, ils avaient une fin qui aurait pu se finir, faire quelque chose d'assez magistral, Oui, etc. Puis ils se sont dit, non, finalement, on revient en arrière, et puis on oui, sait jamais, on va pas aller jusqu'au bout de nos idées, hmm, on va le garder de côté parce que la série elle a l'air de marcher, donc on garderait bien la possibilité de faire une deuxième saison ou développer la franchise sous oui, d'autres formes. Il y a un peu ce sentiment-là qui fait qu'ils ont pas voulu, parce qu'ils auraient pu faire une fin assez dramatique, assez oui. qui marque, un peu marquante, mais La là, fin, au elle est final, pas tant marquante, oui. c'est Oui. tout ce qu'aurait, tout a été désamorcé, quoi. Tout le scénario se fait Après, elle est très désamorcer à très la fin. bien. Moi, je trouve qu'elle était très bien, cette série. Hein. J'ai Non, non, beaucoup mais elle aurait pu aimé. être plus. Mais oui, C'est, on ça ressent aurait- ce côté indécis sur la fin. Ouais. ouais, la direction à Euh, prendre. Est-ce qu'on a des explications un petit peu sur l'histoire derrière, enfin pas les histoires, mais les filles derrière, pourquoi c'est des lycéennes, pourquoi c'est... En Ah fait, On a un... non, elles sont pas lycéennes. Elles sont Non, mais, habillées comme des ouais, mais lycéennes, mais elles sont justement, pas est-ce qu'on a une lycéennes. explication là-dessus? Moi, ça m'a Oui. perturbé au début. Oui, 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 on l'a dès le début. Dès le début, elles font partie d'une, comment dire, une organisation qui va s'occuper. C'est une genre de police dans l'ombre, en gros. Et elles sont habillées comme des collégiennes pour qu'elles soient mélangées parmi la population pour pas qu'on les repère. Mais c'est celles qui vont pour essayer de maintenir l'ordre dans la ville. mais bon, en vrai, Pendant que... c'est tout Mais de même c'est pas très très développé non plus. Cet aspect-là est un peu, c'est un peu Moi, j'ai vu léger. les premiers épisodes et je me rappelais pas de cette explication. Enfin, voilà, pas de développement profond sur ça, quoi, en tout cas. Mais Non, c'est plus un état de fait. d'accord. enfin, ouais. Je veux dire, l'organisation, elle existe, elle embauche que des gamines qui sortent de l'orphelinat, et voilà. Hum. Et Il puis les il n'y a pas de forme. crime parce qu'elles sont là et qu'elles interviennent. Et ça devient un peu des tueuses finalement. Bah, c'est que des tueuses d'ailleurs, Pour ils s'en foutent bien. maintenir l'ordre. Hum. C'est ça. C'est ça. Sauf Chisato qui part du principe que elle ne veut plus tuer les gens. Mm. Elle veut punir, leur faire mal, ça c'est vrai, les capturer, tout ça, mais elle veut plus veut plus tuer les gens. Et ça va être un problème Mais au c'est là fil de aussi où l'histoire. la série a Va ses bloquer, limites. ce choix va bloquer. Parce que là, il y avait un intérêt, la série aurait pu développer un thème intéressant sur le côté jusqu'où la justice peut aller, est-ce qu'on peut aller tuer des gens pour empêcher des actes terroristes ou des malfaiteurs, est-ce que c'est moral de le faire, etc. Et la série, elle l'aborde très 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 légèrement sur la fin, ce thème-là, en parlant est-ce qu'il faudrait abroger ou pas cette organisation, mais Mm. elle tranche pas, et je trouve ça dommage de parler d'un truc comme ça. Alors, finalement, c'est une série qui est là que pour le fun, qui est là pour le divertissement, et c'est Oui. tout, et qui cherche pas à réfléchir derrière. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait, quand tu vois qu'ils savaient écrire des personnages comme ça, on aurait aimé un peu de développement de scénario derrière, un peu de développement de Ouais. thématique.
Non, c'est vrai que c'est un peu, oui, une série qui veut faire le buzz et puis, mais elle n'est pas finie. Il manque quelque chose, quoi. D'accord. Mais c'était Mais cool quand même. On passe un bon moment. reste très bien, hein. Oui, 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 elle reste très bien, hein. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé que c'était vraiment les chara design étaient beaux, les doubleurs étaient bons. Surtout j'en ai parlé la dernière fois, mais la doubleuse. Mm. Oui. Elle a une voix très intéressante. Non, mais Très douce. techniquement, il est au point cet anime. Je veux dire, tout ce qui est animation, musique, même les thèmes musicaux sont cool. Non, Oui. tout marche. Le chara design, oui, est particulièrement efficace. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que. Non, il est très bien. Il est très bien. Bah. Bon, à conseiller, mais. Oui, il est à conseiller. Il est à conseiller, il est à voir. Après, c'est juste pas s'attendre à une fin grandiose. Mais sinon, il est à voir. Il est très bien. Et ça reste dans l'action quand même, on est d'accord ou... Oui, oui, il y a Ouais. que c'est une série Il d'action. y en a quand même pas mal, oui. Oh, c'est essentiellement ça. Oui. Après, à côté, il y avait son pendant qui est du même studio qui est sorti en même temps, là, qui était Engage Keys, qui pareil, était dans l'action, mais alors, c'était quand même. Enfin bon, j'ai pas pu finir, mais. Bah, moi, je l'ai vu, je l'ai fini, mais effectivement, je l'ai fini pour le finir, quoi. C'était Nettement en dessous. pas super intéressant, finalement. Voilà. Ouais, on va pas s'attarder. Je n'ai pas spécialement envie de le conseiller. Donc, ouais, pas spécialement de s'attarder dessus, quoi. Ok. Non, après, en parlant de chara design, moi, une série qui m'a bien plu, mais alors là, on est dans un univers totalement différent. On va rentrer dans l'univers des idoles. C'était Shine Post qui est sorti et bon, un anime d'idol, hein, on va pas dire c'est plus compliqué que ça, mais qui a su travailler en niveau qualité des chara design, de la musique, des graphismes, mais surtout qui a su mettre en histoire des bons petits dramas, des bons petites difficultés entre les membres du groupe pour construire leur groupe et pour se découvrir les unes les autres. Et on démarre la série, elles sont en trio à galérer un petit peu dans leur carrière. Et puis elles commencent à avoir la pression et t'as un manager qui débarque et qui est là pour essayer de les faire monter un cran au-dessus dans la notoriété. Et on voit que c'est pas si simple que ça et qu'elles sont des freins qu'elles se mettent elles-mêmes dans leur carrière. Et c'est assez intéressant de voir un petit peu comment elles réagissent aux problématiques des unes des autres et comment ça se développe et comment ça se résout. Et j'ai trouvé un bon petit tranche de vie avec des petites chansons sympathiques et des bons passages d'animation, justement, en particulier sur les passages chantés, dansés, chorégraphiés qui fonctionnent. Alors bon, je sais bien que ça intéressera pas tout le monde, mais bon, ça m'a fait plaisir en tout cas de voir un truc Peut-être, bien foutu. est-ce que c'est aussi bien que je pose la question que Paris Picomay Alors dans la émission? on est dans un style un peu plus classique, un peu plus dramatique, parce que Paris Comédie, c'est quand même de la comédie avant tout. Oui, mais je parlais surtout au niveau du style, au niveau du bas de la mise des séquences d'animation pour les chansons, On n'en pour est pas loin. couleur. Je me demandais si on n'était pas loin parce que il avait quand même mis alors, je sais pas si c'est un autre registre, il avait quand même mis la barre haute, la barre très haute quand même. Bah oui, après Paris Picomay était très fort dans ses premiers épisodes, un peu moins sur la suite. Là, on a un petit peu l'effet inverse sur Shine Ça Post. monte en crescendo, d'accord. Ouais, je trouve. Mais ce qui m'intéresse dans Shine Post en particulier, c'est vraiment comme je disais, les petits aspects drama, les petits aspects, le petit fil rouge, et la raison pour laquelle on a un peu la leader du groupe qui arrive, qui a du mal à s'intégrer dans ce groupe, mais on comprend pas trop pourquoi au début. On met du temps à comprendre c'est quoi son problème, sa problématique, qu'est-ce qui fait que ça clique pas, que ça fonctionne pas. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme idée. J'ai pas envie de le spoiler parce que c'était le point
un petit Et, peu le point et fort disons de que la c'est série. disons que c'est un anime d'idol fait avec sérieux. C'est pas juste Oui, comique, c'est c'est pas pas juste juste un pour petit truc où vendre du on bazar. te balance Je trouve quelques chansons, quelques chansons et on te les fait voyager dans tout le pays. Là, c'est un anime sérieux. Enfin, pas mignon, mais sérieux. bah, j'ai trouvé qu'ils se sont intéressés à leurs personnages, et ce qui est pas Voilà. toujours le point fort de ce genre d'anime où on a plusieurs personnages qui sont là. Il n'y a pas le côté compétitif non plus, donc il y a vraiment ce Ah, parce que côté aussi, relation de groupe, quoi. Et je trouvais que ça que c'était, bah, que c'était, du coup, ça rentre tout à fait dans du tranche de vie assez classique, mais avec ce petit côté, ouais, ces petites histoires qui sont pas toujours simples et qui, qui faisaient que c'était au moins bien écrit. Enfin, que j'ai trouvé que c'est du concret. C'est du concret. c'était Visiblement, bien c'était du écrit concret. au niveau des personnages et des dialogues. Déjà, c'est déjà pas mal, enfin, en tout cas plus que ce que je demande pour un anime d'idol en théorie. Donc, C'est sûr. alors est-ce que ça plaira à tout le monde? Je pense pas. C'est pas forcément quelque chose qui attire parce que si t'es Ouais, ça pas dans m'attire pas le, du tout. bah voilà, si t'es Juste, pas du tout dans le tranche de vie ou les trucs comme ça, ça peut pas accrocher quoi, c'est sûr. C'est aussi l'univers. Moi, les idoles, j'ai un peu de mal à avoir le beau côté des choses. Mais justement, on voit pas que le bon côté parce qu'on démarre quand même avec elles sont des a quand même dans priori, la, avec des a priori, et visiblement, cet anime, d'après toi, ça justement, ça évite l'écueil de certains a priori négatifs, ouais, visiblement. je trouve qu'on n'était pas vraiment, enfin, j'ai pas trouvé qu'on était dans la caricature, quoi. On n'était pas dans on n'était pas dans les, enfin, il y avait un petit propos derrière. D'accord. Ils ont essayé de travailler un petit peu un propos, quoi. Il faut se dire, c'est un anime d'idole avec un vrai scénario. Voilà. Bah ouais, je qualifierais ça un peu comme ça, ouais, dans l'idée. On avait d'autres Bon, de nouveautés. dans les nouveautés, Ouais, en dans les Bah, il nouveautés, y a je du monde. regarde, mais il n'y avait nouveautés, pas grand-chose d'autre. C'est un peu le problématique de cette saison, c'est que les nouveautés n'étaient pas très très fortes. ouais, Mhm. ça, niveau. Ah si, il y a peut-être, il y aurait Déco, Caroré. Oui, C'est quand même au niveau, quand même dans le style, quand même, était assez original. oui, oui, Nurit Déco, c'est une série un peu psychédélique, on va dire. En tout cas, elle se présente comme ça. Euh, c'est un monde, comment dire, on va dire qu'on est dans un futur où la technologie est très avancée et du coup, on utilise tout ce qui est numérique de partout. Comme actuellement ça existe, où on a des lunettes pour afficher des choses, on utilise nos téléphones, mais là du coup c'est d'autres objets qui affichent des comment ça s'appelle? La réalité augmentée. Oui, Oui. voilà, En gros, on mais est entre réalité c'est virtuelle et réalité. voilà. C'est comme le jeu là, des Pokémon, tu sais, où tu avais l'impression de voir ton personnage dans la vraie vie. Sauf que là, t'as voilà, des hologrammes, je cherchais le mot. T'as des hologrammes. Donc, voilà, c'est vraiment une vie très améliorée, très avancée au niveau de la technologie. Il y a aussi avec le casque virtuel. Donc la personnage principal, elle vit avec ses parents et ses parents vont au travail juste en mettant leur casque et chez eux et ça les projette directement sur leur lieu de boulot et du coup ils bossent direct comme ça par exemple. C'est très avancé et du coup comment dire, la série ça part sur les j'aime. Comme à la Facebook et tout ça, enfin, tous les j'aime partout. Des love, je sais plus comment il s'appelle Les ça. likes. Ouais, des love like ou je sais, un truc comme ça, je sais plus comment il l'appelle.
Et du coup, ils sont à fond là-dedans. Donc, dès qu'il y a quelque chose, une scène, un événement, une circonstance ou peu importe, s'ils trouvent ça fun, ça fait. Ils le postent tout de suite, puisqu'il est connecté tout le temps. Donc, ils postent tout de suite et ça fait plein de likes tout de suite. Et c'est un concours de likes. Chacun doit cherche à en avoir un maximum. Et un peu comme aujourd'hui, mais Ouais, ce que je veux dire, ouais. mais du coup là Ça c'est tombe dans vraiment l'air du temps. tout le monde, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est voilà, tout le monde est baigné avec ça, tout le monde voir le phénomène normal, on va dire. Et du coup, il va avoir un personnage, un deuxième personnage qu'on aperçoit dès le début, qui a une apparence un peu à la Tom Sawyer. Bibi me disait ça tout à l'heure. Et Huckleberry Finn, je dirais plutôt. Le compagnon de Tom Sawyer. ah oui, d'accord. Et du coup, bah, ce personnage, lui, il va essayer de tout casser. En fait, il s'amuse à piquer les gemmes aux gens, on va dire. Et il s'amuse à On faire voit le des système un peu. blagues, piquer de la bouffe à d'autres. Comme pareil pour la nourriture, elle est virtuelle, c'est l'hologramme. Mais les gens mangent cet hologramme. On a l'impression d'avoir le goût et l'odeur. C'est vraiment surdimensionné. Au niveau de tout ce qui est futur, c'est surdimensionné. Et du coup, lui, il s'amuse de ça, il fait des blagues aux gens. Alors, jusqu'au jour où bah, la personnage principal, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Berry. Ouais. Berry. Elle va. Oui, aussi, j'ai pas indiqué. Donc, pour pouvoir manger de la nourriture comme ça, forcément, ils ont des implants dans les yeux. Ça, on le voit dès le début, dès le premier épisode, ils ont des implants dans les yeux pour pouvoir voir ce monde avec tout plein d'hologrammes. Et du coup, elle a un qui marche plus. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir voir ce personnage qui est un, un hacker, on va dire, puisque lui, il est équipé pour se mélanger dans la technologie, mais en soi, il n'a pas d'implant, il n'a rien. Et en fait, au début, on a pas mal je trouve qu'on a du mal à se mettre dans l'histoire parce que c'est vrai que ça se présente comme une série spéciale, bizarre. Et je trouve qu'il faut au moins 2 ou 3 épisodes avant de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui se passe. Ça a vraiment du mal à se mettre en place au début. Et l'histoire va complètement changer par la suite. Et grosso modo, pour un peu expliquer le début, c'est qu'il y a cette communauté qui est très numérique, très reliée. Et puis, comme souvent dans les séries, il y a aussi des clandestins. Et le hacker, là, c'en est un, en fait. Il fait partie des clandestins. Et comme la Berry l'a remarqué, donc elle va le suivre. Dès le début, il y a une course-poursuite, machin. Et elle va comprendre ce qui se passe. Tous ces gens qui ne sont pas connectés, pourquoi ils ne sont pas connectés. Et pourquoi aussi ceux qui sont connectés, ils sont connectés et à la fois surveillés, parce que indirectement ils sont surveillés sur tous leurs faits et gestes. Et là, ça se met en place. Mais bon, c'est vrai qu'au début, ça met du temps. Hein. Enfin, je trouve qu'il faut en vouloir un petit peu pour regarder cette série. Mais elle a l'air intéressant. Hein. Après, visuellement, on sent la patte des studios Science Saru et c'est vrai que ça donne un. Je l'ai pas démarré cette série et j'ai envie de la rattraper assez rapidement parce que déjà c'est de la SF. Puis visuellement, il y a un petit quelque chose qui m'intrigue toujours.
Et puis studios qui aiment travailler dans l'absurde, ça m'interpelle toujours de savoir ce qu'ils font. C'est pas mal. Si on aime, oui, bah, il y a un petit peu d'action. Il y a pas mal de blagues. Ils font pas mal de petites blagues gouilles. Déjà parce que le personnage se dit Ike comme hacker, lui c'est un marrant, donc il veut faire toujours des blagues à tout va. Et la série en elle-même, elle est assez humoristique, mais tout en ayant un petit peu de sérieux aussi, surtout par rapport au scénario. Par exemple, la Berry, à un moment donné, comme tout est virtuel, elle peut aussi se déguiser en mettant, donc en se faisant passer pour une autre personne. Donc, les autres gens la voient comme une autre personne grâce à un déguisement virtuel sur elle. Tu parles de style. Côté Matrix, visiblement un peu reverse Matrix. Oui, voilà, ça fait un peu ça, ouais. Bah, rien que tu manges de la fausse nourriture, ça m'a fait penser à Matrix tout de suite, quoi. Ah oui, très juste. Je sais que je ne mange pas un steak, mais c'est quand même bon. Ça, c'est pareil, on voit une séquence où bah, du coup, elle va découvrir la vraie nourriture dans une assiette, avec l'odeur et le goût. Bon, après, moi, je suis au milieu, donc j'ai encore pas mal de choses à découvrir, mais c'est vrai. Enfin, moi, j'ai mis du temps au début. Je me suis un peu acharnée. Bon, après, j'avais du temps devant moi, donc je m'étais acharnée dessus. Et après, ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Mais c'est vrai qu'au début, bah, on sait pas trop où ça va, on comprend pas trop qu'est-ce qu'il faut voir, enfin, c'est quoi le but, c'est quoi. On a du mal à comprendre au début. Enfin, moi, je trouvais que j'avais du mal à comprendre. Puis après, ça se fait. Au départ, j'avais pas vraiment envie de la voir, mais là, avec ce que tu dis, quand même, il y a des petits trucs qui me titillent et qui me. Je m'interroge et j'ai bien envie de voir qu'est-ce que ça peut donner. Faut essayer. Comment sont traitées les choses. Tu m'as bien vendu. D'accord.